vos balles et vos élastiques, hein, c'est notre matériel pour faire notre cours. Ok? Donc, allez, on va se mettre au sol. On va commencer au sol aujourd'hui. Donc, on a les balles, on a les élastiques. Hein? Voilà. Donc, on a les pieds devant nous, on met les mains sous les genoux. On inspire ici et on souffle, on vide le ventre et on va rouler sur le sacrum. Doucement et amener pour cela les pieds vers nous. Puis engage un peu plus ses abdominaux pour rouler doucement sur le bas du dos. Voilà. On peut amener les genoux en soi et laisser la colonne s'étirer dans le sol. Puis on va ramener les pieds au sol, un pied puis l'autre. Alors on va commencer avec le bassin, hein, mais on va aujourd'hui... Ah, coucou Laure, ça y est. Tu vas couper ta vidéo. Ouais. Voilà. Donc, on est au sol, le menton à la gorge, les épaules loin des oreilles. On peut avoir les mains sur le petit bassin et on va commencer à vraiment travailler aujourd'hui avec... Commencer par le plancher pelvien, vraiment sentir tous les mouvements en commençant par cette zone-là. Donc, le plancher pelvien, il est constitué de 3 couches de muscles. La couche de muscle la plus extérieure, c'est le muscle pubio-coccygien, et il porte bien son nom parce qu'il va du pubis au coccyx. Donc, c'est comme un ligament, hein, c'est une bande musculaire qui va du pubis au coccyx. Et puis, si vous amenez un genou vers vous puis l'autre, et que vous mettez vos mains là sous vos fesses, quand vous bougez votre jambe comme ceci, vous sentez comme si les muscles qui roulent sur un os. Ça, ce sont les ischions. Et donc, la couche extérieure, va du pubis au coccyx. La couche plus intérieure va d'un ischion à l'autre en passant par l'os pubien. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ischioramus. C'est l'os qui va l'os du bassin, il va de l'ischion au pubis, là. C'est l'ischioramus, okay, de chaque côté. Et donc, la deuxième couche à l'intérieur, au-dessus de la première couche qui est le muscle pubio-coccygien. Donc, c'est ce muscle-là qui va d'un ischion à l'autre en passant par l'os pubien. Donc, ça fait comme une croix. Et tout au fond, profondément, il y a le plancher pelvien qu'on peut dire proprement dit, qui est plus intérieur, et qui, lui, ça fait un dôme, vous pourrez ramener vos pieds au sol, un dôme vide. Hein. Alors, le dôme du diaphragme, le dôme est vers nous, hein, et là, le dôme du plancher pelvien, il est vers les pieds, au contraire, et qui va donc aller de l'os pubien à l'ischioramus, aux ischions, au coccyx, et envelopper tout le sacrum. Donc, c'est les plus importants, hein, les plus grands. Et en fait, donc vraiment, nous, c'est pas facile de sentir, d'avoir la proprioception de ce plancher intérieur. Par contre, ce qu'on peut sentir, c'est la disposition de nos os, les ischions, le pubis, le coccyx, et aussi les muscles des cuisses intérieures qui sont directement reliés au plancher pelvien par les obturateurs. Ce sont d'autres muscles qui, eux, sont à l'intérieur des ischioramus et qui sont pris donc entre le plancher pelvien et le plancher pelvien qui va d'un ischion à l'autre, si vous voulez. Voilà. Donc, on va pouvoir accéder au pouvoir, à la force, à la puissance et du plancher pelvien par la sensation qu'on a du placement de nos os. Et aussi,
donc toute la force de là qui va aller des jambes, qui va être transmise par le plancher pelvien au bassin. Et le bassin, comme les abdominaux, ils sont attachés au bassin et à la colonne. Donc ça va faire le transfert des jambes à la colonne. Et les abdominaux, par le fascia thoracolombaire, par la cage thoracique, ils sont reliés par les omoplates au bras. Et donc, ça va nous permettre aussi de relier, en fait, c'est une chaîne continue, hein, des pieds jusqu'à la tête et jusqu'aux mains. Ça passe par des ramifications différentes, des fascias différents, hein, des lignes différentes, des chaînes différentes, comme vous savez. Donc, on est là. Et on va expérimenter ça. Et on connaît déjà. C'est-à-dire que si j'amène le coccyx au maximum, comme si je veux que mon coccyx, il aille toucher mon os pubien, et mon os pubien vers mon nombril, ça va me faire amener le bas du dos vers le sol. Et je sens que quand j'enroule comme ça mon bassin, sentez les os, les ischions qui se rapprochent l'un de l'autre. Et plus vous essayez de rapprocher les ischions l'un de l'autre, et plus vous essayez de les ramener vers l'os pubien, vous vous rendez compte que vous n'utilisez pas vos gluteus du tout, parce que ça, ce sont les muscles superficiels qu'on va utiliser pour la course, pour la marche, pour des mouvements grands, mais pas pour des petits mouvements comme ça. Ils n'ont pas besoin là de travailler. On sent vraiment, surtout si on maintient les jambes bien en parallèle, toute la force ici qui fait que je n'ai pas besoin d'utiliser mes gluteus pour aplatir complètement mon bas du dos dans le sol. Et je laisse les ischions s'éloigner de l'un de l'autre et l'os et le coccyx aller vers le sol. Et plus le coccyx va vers le sol, et plus les ischions s'éloignent l'un de l'autre. Et je sens mon dos qui va se cambrer. Je le refais, je ramène les ischions l'un vers l'autre au maximum, et le coccyx vers l'os pubien et l'os pubien vers le nombril, et je continue de ramener les ischions l'un vers l'autre, l'un vers l'autre, l'un vers l'autre, l'un vers l'autre. Et les pieds bien parallèles, j'appuie sur mes pieds, je sens l'intérieur de mes jambes qui s'engagent, qui se contractent. Ok. Et je relâche. Et je sens les ischions qui s'éloignent l'un de l'autre. Et maintenant, je peux faire l'horloge pelvienne en me concentrant sur ces os et comment je vais les bouger, les diriger, et ça va faire votre horloge. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, si je roule, si je veux amener le coccyx vers le sol, ok, là, je connais, ça fait quand vraiment bas du dos. Mais maintenant, j'essaie d'amener mon coccyx. Alors, on ne va pas faire par le coccyx parce que c'est dur. Bon, j'amène le coccyx au sol, ok. Mais au-delà du coccyx, je pense que j'amène l'os pubien vers le sol maintenant. Maintenant, j'amène mon os pubien vers l'aine droite. Et je garde mes genoux vers le sol, donc vers l'aine à droite. Puis je ramène l'os pubien, je le remonte, comme si je voulais qu'il aille vers la hanche droite. Puis maintenant, je l'amène vers le nombril. Et je peux sentir ce qui se passe au niveau de mes os ici. Maintenant, du nombril, je l'amène vers la hanche gauche. Et observez que quand vous faites ça, vous sentez, paradoxalement, l'ischion gauche et le coccyx qui s'éloignent l'un de l'autre. Et quand je vais ramener l'os pubien au sol, vers le sol, et donc le coccyx vers le sol, je sens que le coccyx et l'os pubien et l'ischion gauche se rapprochent l'un de l'autre. Et ils vont continuer de se rapprocher l'un vers l'autre, et ça va me faire amener mon os pubien vers le pli de l'aine. Donc, faites le mouvement que par l'os pubien, c'est plus facile pour vous. Puis, amenez l'os pubien vers la hanche à droite. Puis, amenez l'os pubien vers le nombril. Puis, amenez l'os pubien vers la hanche gauche. Puis, vers l'aine. Puis, vers le coccyx. Et essayez de garder les genoux parallèles. Et encore, vous allez à droite. Et là, sentez comment, comme s'il y a c'est vraiment cette croix qui va bouger
de façon indifférente par rapport aux jambes. Quand je maintiens mes jambes pareil, mes genoux face au plafond. Et sentez que quand vous le faites de cette façon-là, vous engagez moins vos abdominaux et vous détendez davantage votre bas du dos. Allez à gauche maintenant, vers l'aine gauche, vers la crête iliaque gauche, vers le nombril gauche, vers la crête iliaque droite, vers l'aine droite, vers l'os pubien, au centre, et puis vers l'aine gauche, vers la crête iliaque gauche, vers le nombril, vers la crête iliaque droite, vers l'aine droite, et l'os pubien, va vers le coccyx, et puis va vers l'aine gauche, puis. Et donc vraiment, on raccourcit la distance de l'os pubien et de l'ischio à gauche ici. Et puis au fur et à mesure, elle redevient là, pareil, des deux côtés, pareil. Puis maintenant, je raccourcis la distance de l'os pubien à l'ischio droit, mais en faisant le grand cercle, en passant par l'aine et par la crête iliaque droite, puis de l'aine à droite, pour revenir vers le coccyx. Et je relâche. Ouvrez les genoux, joignez les pieds et laissez secouer un peu ce qu'on a travaillé. Ça. Hein, quand on maintient bien les genoux parallèles, on sent que les adducteurs ils travaillent. Ramenez les jambes. Maintenant, on va prendre une balle qu'on va mettre sur le sacrum. On va joindre les pieds et les genoux. Et je vais de là refaire comme la rétroversion du bassin. J'amène le coccyx vers l'os pubien vers le nombril. Puis j'inspire, je ouvre le genou. Puis je relâche l'os pubien vers le coccyx sans cambrer le dos. Hein. Donc je regarde en position neutre et je ramène le genou. Et je refais coccyx vers os pubien vers le nombril. Ouvre le genou. Relâche le plancher pelvien. Ramène. Et encore. Tu amènes le coccyx vers l'os pubien. Tu sens les ischions qui rentrent l'un vers l'autre. Maintenant, quand tu ouvres les genoux, tu sens tes ischions, ils vont s'écarter légèrement l'un de l'autre pour pouvoir ouvrir tes genoux. Puis quand tu relâches ton plancher pelvien, tes genoux vont pouvoir descendre davantage parce que tes ischions se sont complètement éloignés et ton plancher pelvien s'étire et se détend. Et tu ramènes. On va faire le contraire, on va ouvrir d'abord. Et maintenant, on va amener le coccyx vers l'os pubien. Et on sent que là, il faut vraiment engager fort parce que les jambes sont ouvertes, donc il faut vraiment engager ce muscle périphérique le plus superficiel. Puis quand je ramène les genoux l'un vers l'autre, les ischions reviennent l'un vers l'autre, je peux vraiment faire ma rétroversion peut-être plus facilement et je relâche. Et encore j'ouvre, expire et ramène les genoux et relâche. Et là, les pieds parallèles, rétroversion, coccyx vers os pubien vers le nombril. J'amène les ischions l'un vers l'autre au maximum et là, j'ai qu'à pousser un peu sur mes pieds et je déroule ma colonne. Et je ramène la colonne au sol. Et à nouveau, j'ouvre, je joins les mains, je tire les épaules et les mains vers le plafond et je roule d'un côté. Et je reviens et je roule de l'autre. Je reviens et d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Maintenant, on l'a fait dans cette position. Maintenant, on va le faire les jambes tendues et observer si c'est différent. Moi, je sens que c'est pas tout à fait pareil au niveau de ma taille. Ce qui se passe. Je sens une différence dans l'étirement des tissus. Et revenez au centre.
Bien. Donc maintenant, on va à nouveau plier ses jambes, les jambes parallèles, et je vous invite à mettre une balle entre les genoux. Comme ça, vous engagez tout le temps vos adducteurs. Menton à la gorge, et ça va accéder, ça va faire travailler encore plus votre planche pelvien. Les bras le long du corps. Inspire, et je vais amener le bas du dos dans le sol en faisant ma rétroversion du bassin. Et puis, je veux de plus en plus que les ischions rentrent l'un vers l'autre et que mon os pubien, que tout ça, je veux vraiment resserrer mon plancher pelvien, le raccourcir. Et je monte ici. Inspire, je monte les bras. Et je continue de monter. Et expire, je redescends la colonne. Et je relâche. Et puis, je refais. Coccyx, vers os pubien. Je ramène les ischions l'un vers l'autre. Et là, les ischions viennent l'un vers l'autre. Et ensuite, c'est comme s'ils s'éloignaient du bas du dos pour aller vers les genoux, tout en montant. Et inspire, je monte les bras. Et expire, je redescends, je m'étire. Et maintenant, j'amène la tête et les genoux l'un vers l'autre. J'enlève la balle. Je suis ici, je vais mettre les balles sous les fesses. Là, comme ça suffit. Hop, j'amène les pieds au sol. Et je les remonte un petit peu. Et je suis en tabletop. Les bras à 90 degrés, je relâche vraiment les épaules. J'amène un genou vers moi, stabilisation du bassin, puis l'autre. Et d'ici, je descends un pied. Et je reviens et je ne bouge rien. Je laisse le ventre mou, le dos détendu. Et là, avec les adducteurs pour maintenir les jambes parallèles, et pour ne pas bouger le bassin, le bas du dos, les transverses travaillent. Le psoas aussi, les adducteurs. Et par conséquent, le plancher pelvien pour maintenir les genoux parallèles. Maintenant, je vais amener les pieds l'un vers l'autre et je vais relâcher mes pieds. Et je vais laisser les deux pieds toucher le sol. Et j'amène vers moi. Petit rebond. Et inspire. Et inspire. Alors là, je trouve que les balles sont trop basses. Je les remonte. Parce que maintenant, je sens que je travaille l'élasticité du bas du dos ici. En amenant les genoux l'un vers l'autre, je sens que ça les tire. 1, 2, et je relâche. Et puis là, je vais voir si je peux un peu étirer les jambes et revenir. Donc, laisser les pieds partir. Et je ramène. Je reviens en parallèle. Et à nouveau, ma rétroversion du bassin. J'enlève les balles. Inspire. Je vais plus haut. Je pousse, je pousse. Je continue de serrer mon périnée. Et j'expire. Je redescends. Je m'étire de tout. Et là, j'amène les pieds à nouveau l'un vers l'autre. J'ouvre les bras sur les côtés. Ou je peux, si je veux, mettre les mains sur le petit bassin. Position neutre de la colonne. Mon bas du dos ne touche pas le sol. Je suis pas en rétroversion.
Mais je sens que les distances de mes ischions, l'un à l'autre, sont les mêmes, de l'os pubienne du coccyx vers le champ, que ça c'est équilibré. Que, en fait, les deux ischions sont bien parallèles au sol, de même que l'os pubien et le coccyx. Et de là, je vais inspirer, ouvrir les genoux, ramener les plantes des pieds d'une colonne et expirer sans bouger le bassin, étirer les jambes. Inspirez, flexez les pieds. Expirez, je ramène un pied puis l'autre. Je n'ouvre pas le bassin. Et encore, inspire, ouvre. Expire, tire. Inspire, flex. Expire, reviens une jambe puis l'autre. Maintenant, on va faire le contraire. On est là, sans bouger le bassin, on expire, on étire les jambes. Inspire, on pointe les pieds. Expire, on passe en rotation extérieure. Et là, on se rend compte que dans cette position, on peut sans bouger le bas du dos parce que le psoas est étiré. Donc, il ne va pas tirer sur les cadrans lombaires. On va pouvoir ramener les pieds vers le bassin sans avoir bougé son bas du dos. Et on ramène ses jambes. On inspire et expire. Flex. Inspire, pointe. Ouvre les genoux sur le côté. Ramène les pieds vers ton plancher pelvien et en parallèle. On va faire pareil avec le haut du corps, c'est-à-dire que on a les bras comme ça. Donc on inspire, on ouvre les bras. Expire, on les amène derrière. Inspire, on reste. Et expire, on les ramène. Mais quand on expire, on va aussi enrouler la colonne avec. D'accord? Donc on passe là. On est là, on inspire, on ouvre. On expire, on étire. On inspire, on flex. Et on expire. On ramène tout. Là, on inspire. Main derrière la tête. On ramène les pieds et on ramène la tête au sol. Et les mains au plafond. Le bas du dos est en position neutre. On relâche donc ses abdominaux. On relâche son plancher pelvien. Mais on garde les jambes bien, les pieds joints, les genoux joints. Et inspire, on ouvre. Expire, on étire. Inspire, on flex. On s'étire de tout son long. On rentre ses côtes, on serre son périnée, on veut s'allonger dans le sol. Expire, on enroule. Serre le périnée. Ramène les pieds au sol. Ramène la tête. Les mains au plafond. Encore inspire. Expire. Inspire. Expire. Main derrière la tête. Ramène les pieds au plafond. Ramène la tête. Et ramène les bras. Alors maintenant, on va voir si on peut faire le contraire. C'est-à-dire expirer, on s'étire. Inspirer, on flex. On va flexer, je préfère. Et maintenant, inspire, on pointe. Expire, rotation externe. On ramène les bras et les pieds. Là, on ne bouge pas. Et maintenant, on va ramener au centre. On a gardé la tête au sol pour le faire comme ça. On le refait. Inspire. Expire. On va rester là. Je préfère. Serre le périnée. Maintenant, inspire. La respiration, là, vous voyez, ça n'a pas trop. On peut inspirer, expirer comme on veut quand on fait dans ce sens-là. C'est moins important. Donc maintenant, on va séparer nos pieds. On a les balles sur les mains. On amène les mains de chaque côté ici. On appuie sur les balles, les pieds parallèles, le menton à la gorge. On inspire et on siffle.
on amène le coccyx vers l'os pubien et les deux ischions l'un vers l'autre au maximum. Et je veux vraiment que ces ischions et ce coccyx et cet os pubien, ils remontent vers le nombril. C'est ça qui va me permettre de me dérouler. Je monte et j'inspire, je vais monter plus haut. Donc je laisse les côtes et le sternum venir vers le menton. Et là maintenant, je vais pouvoir mettre une seule balle dans le dos. Et expire, redescendre en montant. Puis je fais attention que je veux vraiment que maintenant, je suis là, je vais amener le bassin vers les pieds pour que la balle remonte. Alors attention, ne pas prendre comme moi dans vos affaires, dans la balle. Voilà, pour que la balle remonte jusqu'en haut de la première vertèbre thoracique. Donc c'est là où il y a les coussinets, où on peut attraper le haut de ces trapèzes. C'est là qu'on est. Et on va mettre les mains là. Et on va essayer d'amener la tête au sol et d'ouvrir les coudes. Donc on va vraiment travailler l'articulation de la colonne tout le long ici. On inspire et on expire. On amène le coude l'un vers l'autre. On inspire, on ouvre à gauche. On expire, on revient. On inspire, on ouvre à droite. On expire, on revient. On revient en arrière. On inspire, on ouvre les coudes au maximum. Et on fait, on ramène les coudes, expire. Inspire, ouvre à droite. Expire, revient. On inspire, ouvre à gauche. Expire, revient. Et on inspire, on va en arrière. On ouvre les coudes au maximum. On ramène les coudes, expire, on s'enroule. On fait la rétroversion du bassin. On pousse sur les pieds, on descend légèrement la balle pour qu'elle soit un peu plus entre les omoplates, mais de partie haute. Donc j'essaie vraiment, c'est comme si je voulais masser toute ma colonne. Comme si, alors je voulais masser toutes les vertèbres thoraciques. Donc je suis ici, je retourne en arrière doucement, j'inspire, je ouvre les coudes. Expire, je referme. Je m'envole, inspire, ouvre à gauche. Expire, reviens. Inspire, ouvre à droite. Expire, reviens. Et là, en arrière. Et inspire, ouvre les coudes au maximum. Et ramène les coudes et roule-toi. Et maintenant, j'ouvre le coude droit, mais je regarde à droite. Et je reviens. Et j'ouvre le coude gauche, et je regarde à gauche. Et je reviens. Et je vais en arrière. Et je ouvre les coudes au maximum. Et je m'enroule, expire. Et je ouvre le coude, et je regarde derrière. Et je reviens. Et j'ouvre le coude droit, et je regarde derrière. Et je reviens. Et je vais en arrière. Et j'ouvre les coudes, j'inspire. Et expire, j'enroule. Les mains derrière la tête. J'enroule le bassin. Et je soulève et je descends un peu plus bas mes balles. Elles sont vraiment entre les omoplates. Ma balle est entre les omoplates. Je suis ici. Je relâche le plancher pelvien. Je peux joindre les genoux, écarter les pieds. J'expire. Je vais en arrière. J'ouvre les coudes. Inspire. J'essaie de maintenir mes côtes vers le sol ici pour que ce soit plus vraiment les vertèbres thoraciques qui travaillent à l'espace entre les omoplates. Donc peut-être que là, j'amène un peu mon nombril à ma colonne et le bas du dos vers le sol. J'y pense davantage ici. Hein, je ramène les côtes en haut. Et regarde à gauche. Et reviens. Et regarde à droite. Et reviens. Et va en arrière. Et ouvre les coudes au maximum. Et ramène les coudes en haut. Et regarde à droite. Et reviens. Et regarde à gauche. Et reviens. Et va en arrière. Ouvre les coudes.
Ramène les coudes. Enroule les épaules loin des oreilles, en parallèle, soulève le bassin et pousse sur les pieds et la balle va descendre. Maintenant, elle est plus basse que les omoplates. Et je peux ramener mon bas du dos vers le sol ici. Là, ça va être plus important. Je vais sentir que si je veux articuler plus les régions thoraciques que la région lombaire, ben, je dois utiliser plus mes abdominaux. Je rentre mon ventre. Et je suis obligée de faire la rétroversion. Je vais doucement en arrière. J'inspire, je roule les coudes. Je ramène les coudes, j'expire, je roule. J'ouvre à gauche. Je reviens. J'ouvre à droite. Expire. Inspire. Tu peux aller en arrière en inspirant. Tu vas doucement. Serre ton périnée. Tu ouvres les coudes. Expire, on roule. Tu ouvres à droite. Tu reviens. Tu ouvres à gauche. Tu reviens. Tout doucement, tu vas en arrière. Tu ouvres les coudes au maximum. Inspire, expire, tu roules. Tu ramènes les jambes en parallèle, soulève le bassin. Et là, tu vas remonter, ramener le bassin vers les pieds pour remonter la balle tout en haut. Et mettre ta tête dessus. Voilà, tu observes comment tu sens ta colonne. On est là. Et ici, menton à la gorge et j'appuie délicatement dans la balle. Je ne veux pas créer de tension dans mes épaules, dans mon cou. Je veux juste fortifier les muscles. Si je sens que ça pince, que ça fait mal, j'appuie moins fort. Et puis je relâche. J'emmène même le nez au plafond. Et je reviens, menton à la gorge. Et j'appuie. Et je relâche, nez au plafond. Et menton à la gorge, j'appuie. Et relâche, nez au plafond. Encore une fois. Donc, on repositionne la balle si elle bouge un peu. Et maintenant, regarde à gauche. Et reviens. Attention aux cheveux et regarde à droite. Et reviens. Et maintenant, tu regardes au plafond. Tu continues de regarder au plafond alors que ton menton et ton nez vont à gauche. Et tu reviens. Tu regardes au plafond et ton menton et ton nez vont à droite. Et tu reviens. Encore une fois. Et là, tu appuies une dernière fois, menton à la gorge. Et tu relâches. Tu enlèves la barre. Là, je vais devoir changer de position par rapport à vous pour vous montrer ce qu'on va faire. Donc, vous restez comme ça. Mais moi, je vais me mettre perpendiculaire à vous pour que vous voyez mieux mes jambes et mon bassin. Donc, ce que vous faites ici, c'est... Alors, peut-être que là, ça va être un peu plus dur à comprendre, vous allez voir. Donc, vous pouvez amener vos genoux à vous, d'abord. Et vous avez votre bas du dos dans le sol. Puis, vous allez mettre vos balles de chaque côté des fesses. Ici, vous rappelez, on l'a fait, comme si vous voulez coincer votre bassin. Et que vous sentez que quand vous amenez vos genoux à gauche et à droite, vous avez les balles qui appuient dessus. Vous pouvez aussi les rapprocher, soulever légèrement le plancher, le bassin, et puis rapprocher les balles. Donc, votre bas du dos et votre sacrum sont au sol. On joint les pieds et les genoux, on ouvre les bras à 90 degrés, on amène les pieds à la hauteur des genoux. Donc, c'est comme des obliques, mais la différence, c'est qu'on garde le bassin au sol, donc c'est les jambes qui glissent l'une
sur l'autre. Et ça fait travailler le plancher pelvien et les adducteurs. Et puis on revient, on change de côté. On souffle et revient. Et encore souffle et revient. Et souffle et revient. Tiens le bas du dos dans le sol et souffle et revient. Et souffle et revient. Maintenant on va rajouter souffle et inspire, étire la jambe et revient. On étire la jambe extérieure, souffle et étire la jambe et revient. Tiens le bas du dos dans le sol. Et là, ton bas du dos rentre tes abdominaux. Sans le plancher pelvien qui travaille. Si tu serres ton plancher pelvien, rappelle-toi, si tu amènes les ischions l'un vers l'autre et de même que le coccyx vers l'os pubien, les ischions l'un vers l'autre, tu vas pouvoir maintenir plus facilement ton bas du dos dans le sol. Parce que tu vas faciliter la rétroversion du bassin. Et tu vois que de le faire, ça engage profondément. Rien que de faire ça, ça a engagé profondément les transverses. Alors, j'ai pas fait par les transverses, j'ai fait par le mouvement du diaphragme, du plancher pelvien, et ça a engagé tout le reste. Ok, une dernière fois comme ça. Maintenant, on va aller plus loin. Je vais aller là, expire, inspire. Maintenant, je vais ouvrir la jambe sur le côté, la ramener et plier. Et je reviens. Et l'autre côté, bien, expire, inspire, expire, reviens. Expire, inspire, expire, reviens. Expire, inspire, expire, reviens. Et puis, alors là, peut-être qu'au niveau de la respiration, on va changer. Non, on va expirer, on va étirer la jambe. On peut expirer ici, c'était mieux. Et maintenant, je vais ouvrir, laisser ma jambe aller sur le côté et ouvrir mon genou. Donc, jambe droite, là, si je fais miroir sur le côté, et jambe gauche, genou gauche vers vous, et le pied va venir vers vous. Et puis, revenir en parallèle sur le côté, et revenir au centre, et changer. Expire et inspire. Et reviens. Inspire au centre. Et là, tu vas expirer. Et va aller sur le côté, étirer la jambe. Inspire. Rotation externe des deux jambes. Et expire, reviens. Reviens au centre. Et encore. Et maintenant, on va rajouter autre chose. Je vais là. Inspire. Et maintenant, je vais descendre. Vous allez descendre la jambe droite pour qu'elle vienne devant vous. Et vous allez amener aussi, vous allez croiser au niveau de votre plancher pelvien, ici vos adducteurs, comme ceci. Vous croisez, vous réouvrez, vous revenez. Et vous revenez au centre. Vous allez de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintiens le bas du dos au sol. Et change. Et reviens, relâche. Et amène les pieds au sol. Menton à la gorge. Petite rétroversion du bassin, enlève les balles. Maintenant, tu vas amener un genou à toi, puis l'autre, et tu vas mettre. Alors d'abord, ici, là. D'abord, je reste dans cette position, hein, parce ça va être plus facile pour la suite. Ici, menton à la gorge et rétroversion du bassin. J'engage donc mon plancher pelvien au maximum. Je déroule la colonne. Inspire de nouveau. Monte les bras. Expire, redescends la colonne dans le sol. Voilà. Et maintenant,
Au début, on va le faire pour vraiment faire la différence avec l'autre exercice. Je ramène moi, je mets une balle entre les genoux et j'amène les pieds. Parce que maintenant, on peut faire la même chose, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire que maintenant, je roule sur le bassin pour garder, pour aller à droite. Inspire et reviens. Et de l'autre côté, comme le pendule. Et le bas du dos, donc reste au sol. Ici. Ou, en tout cas, s'il ne reste pas au sol, parce que quand je roule sur les côtés, si vous allez à droite, si je fais le miroir, le côté gauche, la fesse gauche se lève du sol. Si vous allez à gauche, c'est votre fesse droite qui se lève. Donc votre bas du dos, mais vos épaules, elles restent au sol, votre clavicule, votre cage thoracique, votre visage reste détendu. Et vos genoux et vos hanches restent parallèles l'un par rapport à l'autre. Donc là, on travaille les obliques à nouveau, mais différemment. Donc c'est moins le plancher pelvien qui travaille, c'est plus les abdominaux. Tout à l'heure, c'était plus le plancher pelvien. Maintenant, je peux ici rajouter la jambe extérieure et revenir. Et je vais relâcher. Parce que je vais essayer, sans la balle, de faire la suite. Ça va être un peu plus dur. Donc, je suis là. Je reviens. Vous vous rendez compte que là, quand votre jambe descend sur le côté, la charge est plus importante. Donc, il vous faut davantage de travail abdominal pour rester sur le côté. On fait une dernière fois. Et là, ça va être plus facile, vous allez voir. Je vais sur le côté, mais maintenant, j'ouvre mes genoux comme ceci. Donc, même si votre fesse gauche ne touche toujours pas le sol, vous vous rendez compte que c'est plus facile. Parce que vous faites un petit peu contrepoids. Maintenant, on va faire l'exercice complet. Donc, expire, inspire, ouvre, et expire, croise. Inspire, ouvre. Pas facile de garder l'ouverture ici. Voilà, essayez vraiment. Non, revenir en parallèle, revenir au centre. Allez, de l'autre côté. Pardon. Reviens. Et bien à droite. Étire jambe droite. Ouvre les deux jambes. Croise. Réouvre. Referme. Reviens. Étire la jambe gauche. Ouvre les deux jambes. Croise. Ouvre. Reviens. Plie. Et on va relâcher. Ramène les pieds au sol. Joins les pieds et laisse. Fais des mouvements papillons avec les cuisses ici. Tu peux même mettre tes balles si tu veux.
Reviens en parallèle, demi-pont, mets les balles sous les fesses. Tu vas voir, c'est plus facile. Et laisse. Petit battement ici, ou même laisse les balles aller plus sur l'extérieur des fessiers. En plus, c'est bien parce que comme ça, en étant vers l'extérieur des fessiers, tu masses les piriformis, les muscles rotateurs puissants des hanches. Et relâche. Ah. Ok. Parallèle, expire demi-pont. Inspire, monte bas. Étire les bras, expire, redescends bien doucement la colonne dans le sol. Donc tu es ici. Maintenant, je reviens dans le même sens que vous. Inspire, expire, enroule. Là, sous les genoux. Tire les jambes. Viens t'asseoir. Et là, on va continuer, puisqu'on n'a pas étiré les jambes avec l'élastique, donc on va les étirer comme ceci. Donc, tête au genou, je vais en avant. Inspire, je m'étire. Déroule. Expire, roule. Donc, comme tu engages ton plancher pelvien, tu roules sur ton sein quand tu lèves tes pieds. Et inspire, roule en arrière. Essaye d'amener les jambes derrière. Expire, reviens. Mais étire-toi. Et là, tu gardes la tête au genou. Donc, si la tête au genou, c'est les jambes pliées, tu gardes les jambes pliées pour pouvoir redresser le haut du corps. Inspire. Expire. Sacrum. Inspire, roule. Expire, reviens. Et étire-toi. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Inspire, étire-toi. Relâche. Expire. Roule. Reviens. Inspire, étire. Expire. Roule. Étire les jambes. Inspire. Étire-toi en avant. Inspire. Expire, contraction. Inspire. Expire. Inspire, étire. Et relâche. On va de là aller sur les genoux. Donc, peut-être que si vous voulez, avant d'aller sur les genoux, on peut s'asseoir, puisqu'on est assis. On va le faire, on va rester assise. On va prendre son élastique. Ça, on va un peu travailler le haut du dos. On met l'élastique sur les mains ici. On tient son élastique, on met ses épaules. On inspire. On tire en arrière. Et on expire, on revient. Et encore. Et si c'est facile, on raccourcit la distance de l'élastique. On a bien son axe vertical, là on pense à, on est sur les os du bassin, hein, les ischions, pubique, os pubien, coccyx l'un vers l'autre, ischion au sol, donc cet axe central qui passe entre le coccyx et l'os pubien, entre les deux ischions, hein, qui remontent jusqu'au sommet de la tête, il est là. Donc c'est bien le centre du plancher pelvien, le centre du diaphragme, le centre du palais de la bouche, le centre du palais de la tête, c'est là qu'est notre axe de gravité. Et inspire. Expire. Et encore. Et inspire. Essaye de tirer les bras et plie. Et tire. Et plie. Là, tu amènes les coudes vers l'avant. Et tends. Et plie. Et tends. Et plie. Et tends. Et plie. Maintenant, descends les bras. Et plie. Et tends. Et plie. Alors là, peut-être qu'il faut prendre l'élastique différemment, c'est-à-dire avoir les coudes à l'extérieur
Et tendre. Et on veut passer, que l'élastique vienne devant le coude. Et plie. Et tendre. Et plie. Vous sentez le travail du haut du dos. Baissez les coudes. On va vers le bas. Et remontez. Et expirez dos. Revenez en arrière, tirez les bras en avant. Déroulez la colonne à nouveau. Et de là, on va peut-être venir sur les genoux. Donc, si on a mal aux genoux, on met une couverture épaisse. On va venir sur les deux genoux. Et peut-être que, en fait, je voudrais venir sur les deux genoux, mais d'abord, on va continuer, on va ouvrir un peu plus cette zone. Donc, on va venir ici, à quatre pattes, pardon. Je vais faire miroir, ok. Donc, vous amenez le pied droit devant. Et vous inspirez, vous poussez avec la jambe gauche pour venir en avant. Et vous expirez, vous poussez avec le pied droit pour aller en arrière. Et donc, vous m'écartez, vous m'appuyez vos orteils au sol. Vous venez en arrière et là, vous lâchez les mains et vous amenez le coccyx vers l'os pubien et les ischions vers l'os pubien. Ça vous fait vous redresser. Vous venez là. Inspirez, montez les bras. Expirez, allez d'abord vers votre droite. Et inspirez. Vous allez aller vers votre gauche, mais juste ici. Et puis vous allez enrouler le haut du dos. Revenir en avant. Là, je vais me mettre face à vous. Donc, vous êtes en avant. Vous allez marcher vos mains à côté de votre genou gauche. Et vous allez expirer, amener le coccyx vers l'os pubien, amener les ischions l'un vers l'autre. Donc, ça veut dire que, attention, ça nous force à baisser cette hanche droite un petit peu. Et maintenant, je veux aligner ma colonne de la tête jusqu'au sacrum dans le même plan. Le plan de mon bras et de ma jambe, votre jambe gauche et votre bras gauche. Donc, je suis ici. Je vais inspirer, essayer d'ouvrir le sternum vers le plafond. Et expire, je vais m'enrouler. Et là, ça étire tout le dos. J'enroule tout le dos. Et j'inspire. J'ouvre le devant du corps. J'expire. J'enroule. Et inspire. Expire. Enroule du devant. Et inspire. Expire. Enroule. Et inspire. Et sens que ça tire sur toutes les attaches du bassin. Expire. Et inspire. Expire. Et reviens en avant. Et déroule-toi. Et maintenant, stabilisation. Et je peux pousser sur ma jambe sans bouger. Et je vais pousser et aller en rotation, bouger mon pied au fur et à mesure pour l'ouvrir sur le côté. Et je m'arrête à un endroit où je sens que je peux pousser facilement. Et surtout, je peux aussi lever, pousser, lever le pied. Et plier. 1, 2 petits rebonds et pousse. Et 1, 2 petits rebonds pousse. Donc tu sens à nouveau que tu engages ton plancher pelvien pour pouvoir tenir.
Et maintenant, 1, 2 et reste. Inspire. Expire, tends la jambe. Déplace-la s'il le faut. Tends-la pour pouvoir aller bien sur le côté. Expire, enroule-toi vers ta jambe. Bien devant. Inspire, dos droit ici. Expire. Déroule la colonne. Remets ton pied en position. 1, 2. Soulève et rotation interne. Et tu amènes le poids au centre. Et reviens. Et 1, 2. Pousse et rotation interne. Et reviens. Et 1, 2. Et pousse. Rotation interne. Enfin, tu vas amener les genoux l'un vers l'autre et le coccyx et l'os pubien l'un vers l'autre ici. Et ouvre. Et 1, 2. Et rotation interne. Donc, tu sens que ça travaille vraiment la rotation interne et en même temps la rétroversion du bassin. Et ouvre. Et rotation interne. Et reviens, parallèle pur. Les mains sur le petit bassin. Tu amènes le coccyx et l'os pubien l'un vers l'autre et vers le sol. Les ischions sont rapprochés l'un de l'autre. Et inspire. Tire le sternum vers le haut. Expire, plie aux hanches. Et là, glissement du coccyx vers l'os pubien. Et ça te fait remonter. Inspire, expire. En arrière. Glissement du coccyx vers l'os pubien. Ça te fait remonter. Et inspire. Tu tiens ici, donc je ne casse pas ma nuque. Hein. Je plie. Et rotation. Et maintenant, tu plies. Et tu vas changer de jambe. Donc, tu vas amener le pied gauche. Et là, en avant, pousse avec la jambe arrière et part. Et pousse. Et pousse. Là. Toc. Reste là. Rétroversion du bassin. Donc, coccyx vers l'os pubien, ça me redresse. Je ramène les deux ischions l'un à l'autre. Inspire. Expire, tu pars vers ta jambe. Tu étires ton côté droit. Inspire, reviens. Expire, tu vas vers l'autre jambe. Et puis tu t'enroules en avant. Et donc là, on se retrouve ici. On est là. Et on est en avant. Et on va faire pareil. On va marcher les mains pour les amener en alignement avec notre genou droit. Puis on va ramener le coccyx et l'os pubien ensemble. On va essayer d'amener les deux ischions l'un vers l'autre. Donc placer les épaules bien au-dessus l'une de l'autre. Et avoir le sens, même si la colonne fait peut-être un arc, que le coccyx et le sommet de la tête, ils seraient contre un mur. Donc on monte le bras. Maintenant, inspire, extension de la colonne vers le plafond. Expire. J'enroule le haut du dos et j'enroule la taille. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Expire. Et inspire. Expire. Reviens en avant. Rétroversion du bassin, je peux me dérouler. Je me stabilise et je vais en avant. Je pousse et à chaque fois, je vais marcher mon pied sur le côté. Et je garde mon axe, ma stabilisation. Et je vais là où c'est confortable. Voilà, c'est à peu près ici. Donc là, je sens que je peux aller et revenir. Et quand je peux pousser et lever le pied. Donc 1, 2, et pousse le pied à plat. Et 1, 2, et pousse le pied à plat maintenant. 1, 2, soulève. Et petit rebond. 1, 2, pousse. Et 1, 2, pousse. Donc je ne vais pas au maximum.
je m'arrête avant et ça fait travailler mes adducteurs pour remonter et revenir. Et mon plancher est bien stable. Je sens qu'il travaille pour maintenir cette stabilisation. Et maintenant, je vais au maximum. Et là, je vais faire mon dialogue du dos et inspire. J'étire. Expire, je pousse sur la jambe et je la tends pour maintenir le bassin vertical. Et pour continuer de m'étirer sur le côté. Et j'expire, je roule. Je reviens en avant. Je me déroule. Je plie ma jambe de façon à pouvoir 1, 2, pousse et enroule, amène le genou l'un vers l'autre. Tu passes vraiment le genou l'un vers l'autre et ça te donne ta distance de ton pied. 1, 2 et enroule. Et 1, 2. Et vous voyez que quand c'est plus rapproché, c'est davantage la cheville qu'on va étirer pour garder le talon au sol. Et 1, 2, pousse. Et viens au centre. Et 1, 2, pousse. Et viens au centre. Là. Maintenant d'ici, je reviens en parallèle. Comme si ça se fait bien. Les mains. Donc justement, je ne bouge pas ça. Inspire. Et expire. Rétroversion, remonte. Inspire. Expire. Rétroversion, remonte. Inspire. Croise les doigts derrière toi. Mets les mains sur les jambes. Essaye de tenir. Relâche. Amène les mains devant toi. Demi-chien. On tire le haut du dos. Maintenant, amène les coudes au sol et descends dans cette position au sol. Amène l'os du bien au sol, tire le sternum en avant. Appuie sur tes mains. Appuie l'os bien. Relâche les bras. Et petit battement des bras derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 20. Et maintenant, les bras devant, relâche tout. Et on va faire le nageur. Donc, je m'éloigne un petit peu du mur, voilà. Je vais lever, jambes et bras opposés. Je reviens, j'appuie l'os bien, j'étire le ventre et maintenant je lève les jambes et les bras. Et je relâche. Et encore. Et relâche. Un dernier. Ramène les mains aux épaules. Soulève la tête. Rétroversion du bassin, les épaules sur les bras. Fais-moi un beau dos rond du chat. Amène les balles derrière toi. Bien sur les orteils. Et les balles derrière les pieds. Amène tes talons dessus. Reste là, roule. Maintenant, écarte les genoux et prends les pieds. Et avec le coude droit, tu sors ton genou vers l'extérieur. Tu relâches, tu tiens le pied gauche et tu sors
avec le coude gauche, le genou à l'extérieur. Donc l'idée ici, c'est de garder les pieds stables, mais d'essayer d'ouvrir le genou. Puis en plus, maintenant, je vais essayer d'ouvrir le bras. Donc peut-être qu'il faut écarter les pieds un petit peu pour pouvoir ouvrir davantage ses genoux. Et là, l'idée, c'est de sentir qu'on ouvre le plancher pelvien. Puis je ramène les genoux. Ils appuient contre les coudes. Et relâche. Et ils appuient, je pousse et je relâche. Je pousse, mais je pousse mes genoux. Mes genoux poussent dans mes coudes et mes coudes poussent dans mes genoux. Je relâche et je pousse. Et je relâche et je pousse. Et je relâche. Je fais le dos rond. Je reviens bien en parallèle au niveau des jambes. Je ramène les mains devant moi. Je reviens en appui. J'écarte mes orteils. Je reviens en appui sur les orteils. J'essaye de tendre les jambes. Je suis sur les balles. Voilà. Donc, je vais amener les talons l'un vers l'autre et je reste peut-être un petit peu en appui sur les balles. C'est bien, ça m'aide. J'amène le coccyx vers l'os pubien au maximum. Et donc, je vois que d'amener au maximum le coccyx vers l'os pubien, ça va arrondir mon dos. Et surtout, si je veux amener les ischions l'un vers l'autre, ces os du bassin, et que je veux qu'ils rentrent vers le coccyx et qu'ils aillent vers l'os pubien. Plus je veux qu'ils aillent vers l'os pubien, et plus je vais sentir ce travail interne ici. Et ce déroulement de ma colonne. Inspire. Expire, pliez les jambes. Étends. Et toujours ce travail. Inspire. Et relâche. Viens un peu plus sur tes orteils. Roule en rotation externe pour amener peut-être les talons au sol et enlever les balles. Et donc, on avait cette rotation externe des talons et on va la garder pour aller en avant et relâcher le plancher pelvien qui a tant travaillé. Donc, on est là. On peut être en parallèle si c'est trop dur d'avoir les pieds à l'intérieur, mais vous laissez le plancher pelvien s'ouvrir un petit peu maintenant. On respire ici. Puis vous ramenez les pieds l'un vers l'autre. Et vous voulez que les talons et les orteils se touchent. Vous relâchez tout au début, en bas. Maintenant, on plie les jambes s'il faut. Si on n'arrive pas à toucher les mains au sol, maintenant je vais ramener le coccyx vers l'os pubien et les deux ischions l'un vers l'autre. Et le fait de faire ça, je sens tout de suite que ça fait glisser mes tissus et que ça déroule ma colonne. Et je continue de rentrer mes ischions. Donc plus je veux les rentrer, et plus vous allez voir que ça va dérouler votre colonne. Je retrouve assez mon axe vertical. Et inspire, monte les bras. Écarte bien tes orteils, appuie bien tes gros orteils dans le sol. Et expire. Et reviens. Et inspire encore une fois. Et expire. Et reviens. Et maintenant, inspire. Extension. Et expire. Et inspire. Extension. Et passe par devant. Et inspire, pied. Extension. Et passe devant. Et inspire. Expire. Et inspire. Extension de la colonne, ouvre les bras. Et expire, reviens par l'extérieur. Et retrouve ton axe. Inspiration. Sens que si tu maintiens ce coccyx, cet os pubien l'un vers l'autre et les ischions l'un vers l'autre, tout de suite tu as cette force engagée et tu sens qu'elle va faire que ça, ce petit mouvement
va faire que tes pieds vont pousser davantage dans le sol et que ta tête va vraiment être alignée avec ton bassin et que tu as cette force des jambes qui va se transmettre jusqu'en haut de ta tête. Et que tu as une sensation de puissance, de stabilité au niveau du bassin qui est forte. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. On peut arrêter. Bon, alors tu nous as rejoints